Quel est l'envers du décor du rugissement du pervers narcissique? Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous voulez comprendre? Vous voulez savoir? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evody Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Aujourd'hui, je vais, à la suite de la vidéo qui précède, vous expliquer en fait ce qui se cache derrière le rugissement du pervers narcissique. Mais avant d'aborder le sujet proprement dit, si vous n'êtes pas encore abonné, alors vous êtes les bienvenus. Cliquez sur le bouton abonner. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié de chaque vidéo que je mets en ligne. Donnez un petit pouce, cliquez, partagez la vidéo, donnez vos commentaires. Donc, le pervers narcissique va procéder à un rugissement. Je ne reviendrai pas dessus. Vous pouvez vous reporter à la vidéo intitulée « Le rugissement du pervers narcissique ». Le but du rugissement, c'est de vous effrayer, c'est de vous décontenancer, c'est de vous faire perdre pied pour que vous soyez un peu séparés, si je peux dire entre guillemets, de votre partie consciente et que vous commenciez à poser des erreurs puisque vous êtes désormais sous le contrôle de votre partie inconsciente, c'est-à-dire votre cerveau primaire, quand vous commencez à vous comporter comme un animal. Non seulement vous allez commettre des erreurs, mais aussi ces erreurs-là pourront être utilisées par le pervers narcissique. Pour justifier aux yeux du monde que voilà, elle, regardez ce qu'elle a fait. Donc ça va vous salir, vous, ça va vous présenter vous comme la folle et lui comme le justicier, comme celui qui souffre trop, qui a juste essayé de se défendre de la folle que vous êtes. Vous voyez un peu le monde à l'envers. Donc, ce qui se cache derrière, il y a une véritable réalité spirituelle. Et pour comprendre ça, je vais vous ramener dans la Bible pour ceux qui sont chrétiens. L'histoire du prophète Élie. Le prophète Élie, c'est celui-là qui a fait descendre le feu du ciel en invoquant Dieu. C'est celui-là qui a démasqué les faux prophètes de la reine Jézabel, les prophètes de Baal, et qui a justement démontré que le Dieu qu'il servait était le vrai Dieu. Le feu est descendu du ciel sous l'invocation du prophète Élie et il a fait égorger près de, je ne sais plus combien de prophètes de la reine Jézabel, les prophètes de Baal, je crois 400 prophètes. Donc c'est quelqu'un qui avait un pouvoir spirituel énorme. Il avait accès à Dieu en fait. C'était lui qui avait verrouillé le ciel pendant 3 ans, qui avait prié et il y avait eu une famine pendant 3 ans sur toute la planète, sur tout Israël en fait. Et c'est lui qui avait encore prié pour que la pluie. Il avait verrouillé le ciel pendant 3 ans pour qu'il ne pleuve pas. Et c'est lui qui, après les 3 ans, donc, avait encore prié pour que le ciel se réouvre et que la pluie recommence à tomber. C'est pour vous dire quelle était la trempe de ce prophète. Mais maintenant, donc, quand la reine Jézabel a appris ce qui s'était passé, a appris que ces prophètes avaient été non seulement confondus, humiliés publiquement, mais surtout zigouillés, alors la reine Jézabel a envoyé une nouvelle au prophète Élie. Elle a dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je n'enlève pas ta tête de dessus toi aujourd'hui. Et vous savez ce qui s'est passé pour ceux qui sont chrétiens et qui lisent la Bible. À la seconde où le prophète Élie a attendu cette nouvelle, la Bible dit que le prophète Élie a commencé à fuir avec précipitation. Il a abandonné son serviteur dans un village et lui-même il a commencé à fuir, au point où Dieu a été obligé d'envoyer des anges pour le réconforter, pour lui redonner de la force, pour qu'il puisse monter à la montagne et être rafraîchi dans la présence de Dieu. Je vais m'arrêter là. Les chrétiens connaissent cette histoire fameuse, mais véritablement, là où je vais attirer votre attention, c'est que voilà comment le pervers narcissique procède. Imaginez un homme qui a réussi à faire descendre le feu sur la terre. Un homme qui a réussi à faire qu'il ne pleuve pas sur la terre pendant 3 ans. Un homme qui a réussi qui venait de tuer 400 prophètes de Baal, qui se retrouve en train de prendre la fuite de façon frénétique, de prendre la fuite de façon enfiévrée, juste parce qu'une femme, fût-elle reine, lui a envoyé une nouvelle. Ça doit vous parler. Ça doit vous parler. Pour vous dire que le pervers narcissique n'agit pas seul, vous pouvez encore vous référer à la vidéo sur la spiritualité du pervers narcissique. Il y a des forces occultes qui travaillent derrière le pervers narcissique. C'est des esprits de peur. Donc, quand le pervers narcissique vous envoie une parole,
Cette parole vient avec une énergie psychique, mais aussi une énergie spirituelle. Et c'est une énergie de peur. Vous devez être conscient de ça. Le pervers narcissique, je vous ai déjà dit que de par sa méchanceté, il ouvre des portes en lui qui fait que des forces occultes aient accès à sa personne et des forces occultes peuvent se servir de sa méchanceté, de ses mauvaises intentions pour paralyser sa victime, pour détruire sa victime. Donc la peur que tu vas ressentir, ma chère victime, la peur que tu as souvent eu à ressentir, ce n'était pas une peur simple, c'était une peur démoniaque. C'était une peur démoniaque. Il y avait une autre influence spirituelle derrière. C'est pour cela que cette peur-là t'a littéralement paralysée. Et c'est ça qui caractérise les victimes du pervers narcissique. Vous allez remarquer qu'elles ont souvent une peur vraiment irrationnelle. Une peur qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous ne savez même pas pourquoi elles ont peur, mais elles ont juste peur. Parce que le pervers narcissique a une autre dimension qui est occulte et invisible. Donc, vous devez être bien consciente de ça. C'est pour cela que je ne le répéterai jamais assez. La première des choses à faire, vous devez protéger vos oreilles. Donc, distanciation sociale. On ne marche pas avec un pervers narcissique. Ce n'est pas bon. Distanciation sociale. Vos oreilles ne doivent pas entendre n'importe quoi. Ne serait-ce que parce que vous êtes un HP et parce que je vous ai déjà dit que vous allez développer, vous allez analyser l'information en arborescence et après ça va faire un bourrage dans votre cerveau. Vous n'en avez pas besoin. Donc, protégez vos oreilles. Vous n'êtes pas obligé d'entendre tout ce que le pervers narcissique dit de vous. Protégez vos oreilles. C'est protéger, c'est sécuriser, c'est prendre soin de votre santé mentale en tant que HP. Et maintenant, vous comprenez donc que vous devez avoir une vie spirituelle. Vous ne pouvez pas rentrer dans un conflit avec un pervers narcissique si vous êtes déconnecté de la source, si vous n'avez pas une vie spirituelle, parce que c'est la vie spirituelle qui va vous donner, c'est la source qui va vous donner l'énergie nécessaire pour repousser le magnétisme maléfique du pervers narcissique et de ses collaborateurs occultes. En l'occurrence, c'est les esprits mauvais qui sont derrière lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous devez vous connecter à la source. Vous devez rétablir votre relation avec l'Éternel, le Dieu créateur. Vous devez vous réconcilier avec Dieu. C'est très important. Vous ne pourrez pas vous en sortir sinon. Sinon, cette peur va vous paralyser. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'ils vont sombrer dans la dépression. Si je reviens à l'exemple que je viens de vous raconter, Élie, tout ce que... Repartez-les, je vous invite, même vous qui n'êtes pas chrétien, allez lire la Bible, cette partie de l'histoire d'Élie, du prophète Élie. Vous allez voir que tout ce qui est décrit là, c'est des signes typiques de dépression. Rien que sur une parole de la reine Jézabel, Élie est tombé en dépression. Je vous dis qu'au point où Dieu a été obligé d'envoyer des anges et Dieu a été obligé d'apparaître à Élie pour lui demander que mais tu as peur de quoi? Pour lui demander que qu'est-ce que tu fais ici? Tu fuis quoi? Parce que c'est des esprits qui ont un magnétisme que vous ne pouvez pas imaginer. Donc vous avez, si déjà Élie est tombé en dépression directe, lui, après tous les forfaits qu'il avait commis, rien qu'en entendant ce que Jézabel disait. Et en l'occurrence, sachez que l'esprit qui anime le pervers narcissique, c'est l'esprit de Jézabel en fait. Ça, je vais développer dans une autre vidéo. Mais vous voyez véritablement que ça l'a plongé en dépression. Donc, une seule parole du pervers narcissique peut vous plonger en dépression. Faites très attention parce que vous êtes un zèbre. Vous êtes hypersensible. Ça veut dire que vous lisez entre les lignes. Ça veut dire que vous percevez l'énergie occulte qu'il y a derrière les mots. Alors que les normaux pensants, eux, ils ne perçoivent pas ça. Vous percevez ça et ça peut avoir une influence positive ou négative sur vous. Donc, reconnecter. Et la troisième des choses, bien évidemment, c'est que vous devrez affronter vos peurs. Vous allez apprendre à travailler avec votre peur. Ça, c'est la troisième des choses. Vous devez être préparé. Que ce type-ci va souvent m'effrayer. Donc, et quand la peur se pointe, vous allez apprendre à la maîtrise de vous-même, à gérer vos émotions. Vous allez apprendre à maîtriser votre peur. Si vous n'apprenez pas à maîtriser votre peur, vous allez passer votre temps à fuir le pervers narcissique et il va toujours vous bouffer. Et il va toujours vous mettre au tapis et vous coller des dépressions. Vous irez juste de dépression à dépression. Donc, à un moment donné, vous allez devoir faire comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Vous retournez faire face au pervers narcissique, sortir l'épée de l'esprit, l'épée du Saint-Esprit et la placer devant le pervers narcissique et lui dire que ta peur là, ça s'arrête avec toi. Ça ne franchit pas cette limite. Je m'appelle Marie-Evodi Akono. Si cette vidéo est en résonance avec ce que je viens de dire, avec vous, si ça vous a appris, si vous vous sentez édifié, alors n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonnez-vous, vous êtes les bienvenus, partagez vos expériences et j'aimerais bien lire si vous avez vécu des choses similaires. Sinon, partagez la vidéo, donnez-moi mon petit pouce et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!